Si tu prospectes sur LinkedIn en 2026, tu as sans doute remarqué un truc. Les prospects répondent de moins en moins, ils sont plus sceptiques, ils sont plus méfiants, et c'est tout à fait normal parce qu'ils se font bombarder constamment de messages, ils sont sursollicités. Et dans cette vidéo, je vais te montrer du coup une stratégie pour contourner ce problème. Et cette stratégie, elle combine LinkedIn et une plateforme que tu connais puisque tu es dessus, YouTube. Et elle change complètement la donne. C'est-à-dire que elle va vraiment t'aider à convertir beaucoup plus de personnes et à obtenir plus de réponses. Donc reste bien jusqu'à la fin. Juste avant, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet très concret t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur le marketing, sur LinkedIn, sur la vente, tu vois, sur la prospection, etc. Donc ça devrait te plaire. Et dernière chose, si tu es indépendant et que tu stagnes au niveau de tes revenus, que tu veux te faire accompagner pour franchir un cap, j'ai un programme d'accompagnement personnalisé. Tu as le lien de la vidéo de présentation en description. Et si tu es dirigeant et que tu veux automatiser ta prospection sur LinkedIn, si tu veux enfin avoir plus de retours et gagner énormément de temps, j'ai créé un système qui devrait être extrêmement utile. Donc, tu as un lien pour réserver un appel pour pouvoir voir si ce système automatisé est pertinent pour ton business ou pas. Ceci étant dit, petit constat, aujourd'hui, la prospection, ça marche. Tu vois, je vais pas te dire le contraire, j'en fais. J'aide mes clients à prospecter aussi. C'est toujours le meilleur canal en B2B. Il y a, il me semble, quasiment 1 milliard de membres dans le monde sur LinkedIn. Bon, je gonfle un peu le chiffre, mais grosso modo, c'est ça. Enfin, en théorie, évidemment, il n'y a pas 1 milliard de personnes qui sont connectées sans arrêt sur LinkedIn, mais c'est un réseau qui est, qui est majeur aujourd'hui. Et ce qui est génial sur ce réseau, c'est que le contexte est professionnel. Les décideurs y sont, si tu veux, les gens sont là pour faire du business. Mais le truc, c'est que le niveau de confiance est au plus bas aujourd'hui. Les prospects sont sursollicités, comme je te disais. Il y a des personnes qui reçoivent vraiment des dizaines de messages de prospection chaque jour. Enfin, chaque semaine plutôt, chaque jour ça fait beaucoup. Il y a des personnes qui se font vraiment bombarder, mais des dizaines de messages chaque semaine. Ils reçoivent aussi des messages qui sont parfois générés à l'IA, qui se ressemblent tous, qui sont vraiment standards. Et même si ton message est bon, aujourd'hui, tu vois, même si tu rédiges de bons messages de prospection, il faut quand même être conscient qu'il y a un mur de méfiance, tu vois, en face de toi à franchir. Et c'est pas évident. Et aujourd'hui, avec l'IA, tout le monde peut avoir l'air crédible, tu vois, au niveau de son profil. Les prospects ne savent plus trop à qui faire confiance. Le packaging, si tu veux, l'emballage de la plupart des prestataires de services, des entrepreneurs, il a une bonne tête maintenant. Tu vois, le profil LinkedIn, c'est facile de l'optimiser. T'es pas obligé de savoir d'être graphiste pour faire une jolie bannière. T'es pas obligé d'être copywriter pour faire une bonne description sur LinkedIn qui va bien. Donc, on est dans une crise de la confiance qui est sans précédent et c'est clairement pas quelque chose qui va s'améliorer. C'est-à-dire que plus le temps passe, moins les gens vont avoir confiance, c'est tout à fait normal. Donc, c'est là que le format vidéo entre en jeu. C'est là qu'il a énormément de valeur, c'est là qu'il peut être extrêmement utile. La solution pour pouvoir franchir ce mur de confiance, pour pouvoir avoir plus de réponses, convertir plus de prospects, c'est combiner LinkedIn et YouTube. En fait, l'idée, c'est pas de choisir entre prospection et contenu, c'est vraiment de combiner les deux intelligemment et tu l'as compris avec le format vidéo. LinkedIn, c'est top pour cibler et contacter les bonnes personnes et YouTube, en fait, le format vidéo sur YouTube, c'est top pour créer la confiance, tu vois, avant un échange avec un prospect, pendant et après l'échange avec le prospect. Tes vidéos, en fait, peuvent devenir un outil quasiment de prospection à part entière. C'est-à-dire que c'est un des éléments que tu peux intégrer dans ta prospection pour maximiser tes résultats. C'est pas, là, je te parle pas de YouTube où tu postes et où tu attends que ça se passe. Tu vois, c'est pas un canal passif. Là, je te parle vraiment d'aller vers les gens et d'utiliser YouTube dans ce contexte-là, dans le contexte de la prospection. Il s'agit vraiment pas d'attendre passivement que les gens viennent. Moi, je génère des leads comme ça. YouTube, c'est un formidable réseau social pour ça. Tu peux avoir des leads entrants ultra qualifiés. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux utiliser YouTube, même si tu as 0 abonnés, je vais y revenir, de façon intelligente avec LinkedIn pour accélérer la confiance, tes conversions, etc. Alors pourquoi YouTube spécifiquement? Vraiment, la vidéo, c'est le format ultime pour créer la confiance, comme je te disais, mais les gens, en fait, quand tu publies sur YouTube, ils voient ta tête, ils entendent ta voix, ils voient ta façon de réfléchir. Tu vois, moi, quand tu regardes une vidéo de moi, bon, t'aimes ou t'aimes pas, si tu regardes jusque-là, c'est que pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais en fait, on a l'impression, quand on consomme du contenu vidéo de quelqu'un, de le connaître à un moment. Tu vois, au bout d'un moment, on a l'impression de le connaître avant même de lui avoir parlé. Moi, j'ai souvent des personnes, quand j'échange avec elles,
tu vois, qui suivent mon contenu vidéo, qui me disent « Ah, ça fait bizarre de te parler » ou « J'ai l'impression de te connaître », etc. Ça, c'est la puissance du format vidéo. Et tu peux démontrer ton expertise en profondeur en vidéo. C'est-à-dire que c'est pas un truc que tu peux faire en 2 lignes sur un post LinkedIn. Enfin, les posts LinkedIn au format texte, c'est très bien, mais il faut, tu vois, si on compare le format vidéo et le format texte, il faut beaucoup plus de contenu texte pour créer de la confiance par rapport à une vidéo, je sais pas, de 15 minutes, par exemple. En 10 minutes, tu peux décortiquer un sujet, tu peux montrer aussi ton expertise, en fait, finalement. Il y a rien de plus puissant, en fait, pour moi, que de prouver simplement dans une vidéo que tu sais de quoi tu parles. Tu vois, là, moi, je fais pas de cut, c'est une vidéo one shot, il y a pas de montage ou je ne sais quoi. Voilà, on peut se dire que je maîtrise mon sujet ou pas, peut-être que tu estimes que c'est pas le cas, mais voilà, en tout cas, dans une vidéo de 15 minutes, il n'y a pas vraiment de triche. À l'ère de l'IA, montrer sa tête, en plus, c'est un avantage compétitif qui est absolument énorme. Tout le monde peut écrire un post LinkedIn avec ChatGPT ou Claude ou je ne sais quoi, mais peu de gens peuvent... tu vois, on peut pas simuler en fait sa tête. Enfin, il y a des avatars IA, mais aujourd'hui on voit assez vite quand c'est fake ou pas. Oui, on peut cloner la voix, etc. Mais c'est pas ultra qualitatif. Ça le sera peut-être plus tard, mais même je suis persuadé que même dans 5 ans, on verra, tu vois, quand une vidéo est faite à l'IA ou pas. C'est-à-dire que là, on voit que je bute sur des mots. Elle est pas parfaite. Même la vidéo n'est pas parfaite. T'entends peut-être mon ordinateur que j'achète un ordinateur tout à l'heure là pour le changer parce qu'il t'as le ventilo qui est en train de faire du bruit. En fait, c'est plein d'imperfections qui font qu'on voit quand une vidéo est vraie ou pas, et ça va être de plus en plus valorisé. C'est le meilleur filtre anti-IA qui existe. La vidéo, c'est vraiment top pour pouvoir gagner la confiance. Et alors, comment est-ce qu'on peut créer des vidéos concrètement? Peut-être que tu te dis, ouais, mais je vais t'expliquer ensuite comment intégrer ça dans ta prospection LinkedIn, mais peut-être qu'aujourd'hui tu te dis ouais mais bon, moi la vidéo je suis pas à l'aise, machin. Tu peux créer une vidéo par semaine, juste une, c'est pas grand chose. L'idée, c'est de faire des vidéos simples, face caméra, pas besoin de montage de fou. Tu peux utiliser un logiciel qui s'appelle Tela. Moi, c'est ce que j'utilise. Je te mettrai le lien en description si tu veux. C'est un lien affilié, mais c'est vraiment un outil que j'utilise depuis des années. Avant, j'utilisais Loom. Maintenant, je préfère amplement Tela parce que tu peux faire du montage automatiquement. En fait, je fais pas de montage si tu veux. Tu peux vraiment automatiquement faire tout un tas de choses. C'est extrêmement pratique et je changerai pour rien au monde. Tu te filmes, donc tu utilises Tela. Tu mets ta webcam. Tu peux filmer ton écran en même temps sur Tela si tu veux, c'est pas un truc que je fais sur cette vidéo mais je le fais de temps en temps. Tu te filmes, tu parles et c'est fait. Tu cliques en gros sur enregistrer, tu parles pendant 10-15 minutes, t'expliques ton sujet, faut maîtriser son sujet bien évidemment, et ensuite tu coupes et c'est terminé. C'est exactement ce que je fais avec cette vidéo, encore une fois. Et le type de contenu à créer, c'est pas des contenus tutoriels, faut arrêter avec ça, tu vois, il y a plein de gens qui font cette erreur, plein de prestataires de services, d'entrepreneurs B2B qui font l'erreur de montrer, ok, il faut faire ceci, cela, étape par étape. En fait, ce qu'il faut faire pour créer du contenu qui inspire confiance, qui pousse à agir aussi, qui incite à passer à l'action, ce sont des vidéos qui brisent des croyances, des vidéos qui font changer de perspective le prospect sur son problème, des vidéos qui répondent en fait à ses objections, tu vois. Aujourd'hui, tu entends sans doute tout un tas d'objections dans la bouche de tes prospects, du style c'est trop cher ou je ne sais quoi. Tu peux tout à fait faire des vidéos qui démontre pourquoi ton tarif, par exemple, est pertinent. Tu vois, moi, par exemple, je passe souvent du temps à expliquer que la prospection, c'est pas juste des outils, c'est pas juste des hacks et des techniques. Les gens qui prospectent souvent en se concentrant sur la technique n'ont pas de résultats. Il y a tout un enjeu de positionnement marketing, définir la bonne promesse, la bonne cible, etc., de la stratégie. Donc voilà, c'est comme ça que je justifie, par exemple, mon accompagnement personnalisé sur plusieurs mois. Mais tu peux faire des vidéos qui, du coup, tu vois, justifient, par exemple, ton tarif sur l'objection, c'est trop cher, que tu pourras utiliser dans ta prospection. Tu as parfois des prospects qui vont hésiter parce qu'ils ont déjà essayé à peu près ce que tu proposes, mais sans résultat. Donc là, tu peux faire une vidéo qui explique pourquoi ton approche, ta méthode est différente. Enfin, tu vois un petit peu l'idée. Chaque objection, en fait, peut correspondre à une vidéo. Tu peux faire une vidéo par objection, par exemple. Chaque croyance limitante de tes prospects peut peut être traité dans une vidéo. En gros, tu construis vraiment un arsenal de contenu qui travaille pour toi 24 heures sur 24 et que tu vas pouvoir dégainer dès que nécessaire dans ta prospection. Si un prospect te dit un truc, bah, tu peux dire j'ai ta vidéo, si vous voulez, qui parle de ça, est-ce que ça vous intéresse? Tu vois, ça permet vraiment de chauffer le prospect. 3 tactiques maintenant pour intégrer YouTube, du coup ces vidéos YouTube dans ta prospection LinkedIn. Déjà, la première tactique, c'est ton profil LinkedIn. Tu peux
mettre le lien de ta chaîne YouTube sur ton profil LinkedIn, c'est un truc que je fais moi-même. Dans la partie sélection, tu peux directement intégrer le lien. Quand tu prospectes, du coup, les gens vont aller checker ton profil et tu vois, il y a plein de gens qui le font et du coup, il y a un pourcentage qui va tomber sur ta chaîne YouTube. S'ils tombent sur tes vidéos derrière, tu vois, ils vont consommer ton contenu, tu sors du lot. Au lieu d'être un énième profil qui va les démarcher avec une belle promesse, t'es quelqu'un qui peut voir, écouter, tu vois, en qui ils ont plus confiance. Donc derrière, la conversation va être beaucoup plus chaude, entre guillemets. Ce ne seront pas des prospects purement froids. La deuxième tactique, c'est de renvoyer vers tes vidéos. Je te l'ai dit précédemment, mais dans tes... enfin non, je te l'avais pas dit, je te parlais de prospection, mais tu peux renvoyer tes vidéos vers tes vidéos dans tes contenus. Tu vois, moi, quand je publie une vidéo sur YouTube, je la poste sur LinkedIn. L'idée, c'est de faire un post de teasing pour renvoyer vers la vidéo. LinkedIn n'aime pas trop les liens externes. Ça, voilà, du coup, ça va pas être tes contenus les plus vus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que les gens intéressés, ils cliqueront quand même. Et ceux qui ne cliquent pas, peut-être qu'ils verront ta vidéo YouTube sur ton profil LinkedIn. Et tu vas voir, de toute façon, il y a une troisième tactique pour diffuser tes vidéos quand même, mais t'as pas besoin de millions de vues tu vois, sur ta chaîne YouTube en tant qu'expert, si t'es niché, si t'es spécialisé. On n'est pas dans le fait de... On n'a pas besoin d'énormément de volume, on a juste besoin des bonnes personnes et de traiter des bons sujets de la bonne manière. La troisième tactique, du coup, c'est d'envoyer tes vidéos directement à tes prospects dans les messages. Tu vois, c'est vraiment la technique la plus puissante des trois. Quand un prospect, je sais pas, te pose une question ou a une objection, un doute, etc., au lieu de répondre par un pavé ou essayer de répondre à tout ça par téléphone et de perdre du temps, avec quelqu'un qui te dit à la fin, je dois y réfléchir, là, tu envoies la vidéo qui traite du sujet en question. Demande toujours la permission avant, tu peux lui dire j'ai fait une vidéo là-dessus, est-ce que ça vous intéresse que je vous l'envoie? Et si la personne te dit oui, tu lui envoies. Donc l'effet immédiat, c'est que ça démontre ton expertise, le prospect regarde ça à son rythme, il voit que tu maîtrises ton sujet, bref, la confiance se crée naturellement. Donc c'est vraiment un game changer et ça aide aussi à filtrer les curieux avant les calls. Tu vois, un des plus gros problèmes en prospection, c'est les prospects qui te proposent de parler par téléphone juste parce qu'ils sont curieux. Tu passes 30 minutes au téléphone avec eux, mais au final pour rien. Avec la vidéo, tu peux éviter ça. Quand un prospect dit ça m'intéresse par exemple, dites-moi en plus, tu peux envoyer vers une vidéo qui explique ton approche, ta méthode. Et s'il la regarde et s'il revient vers toi derrière, c'est un vrai prospect, c'est un prospect qualifié et tu sais que si tu as un appel avec lui, c'est pas un appel juste d'un curieux ou tu vois qui va pas aboutir, c'est quelqu'un qui sait exactement ce que tu fais, je vais y arriver, que tu as préqualifié en fait, que tu as chauffé et tu as économisé énormément de temps comme ça. Tes appels, ça devient des appels avec des gens qui sont déjà éduqués, ils connaissent ton approche, ils ont vu ta tête, t'as plus qu'à leur parler en fait des détails. Donc les taux de conversion sont beaucoup plus élevés. Donc c'est vraiment extrêmement puissant et même sans audience au début ça peut marcher, c'est-à-dire que encore une fois peut-être qu'aujourd'hui tu te dis ouais mais moi j'ai pas d'abonnés sur YouTube, etc. On parle pas de devenir youtubeur, on parle d'utiliser la vidéo comme un outil de vente simplement. T'as besoin juste que les prospects regardent tes vidéos et les prospects en fait tu les envoies toi-même vers tes vidéos, t'as pas besoin d'attendre passivement que les gens te découvrent. Le simple fait d'avoir 10, 15 vidéos de qualité, ça te donne déjà une crédibilité qui est absolument énorme et 99% de tes concurrents ne le font pas. Ils restent cachés derrière leur clavier à envoyer des petits messages et toi tu montes ta tête, tu assumes, tu démontes ton expertise. Donc en 2026, vraiment l'humain et la vidéo, c'est un avantage concurrentiel énorme. Il y a peu de gens qui osent le faire. Plus tu montres qui tu es, comment tu penses, ton expertise, etc., plus tu sors du lot. Et il y a un effet boule de neige. Plus ta chaîne YouTube grandit, en plus, plus tu as des leads entrants, en plus des leads que tu vas démarcher et que tu vas chauffer en envoyant tes vidéos. Tu as des gens qui vont te contacter directement, qui vont te découvrir sur YouTube. Bref, c'est vraiment le meilleur des deux mondes de combiner LinkedIn et YouTube. Donc, si tu veux qu'on travaille ensemble sur cette stratégie, si tu veux l'intégrer dans ton business, parce qu'il y a tout un tas de détails, tu t'en doutes, il y a plein de détails pour que ça marche, pour bien orchestrer tout ça. J'ai mon programme d'accompagnement personnalisé si tu es indépendant et si tu es dirigeant, tu peux réserver un appel directement. Il y a un autre lien qui t'est dédié. Mets un petit pouce si cette vidéo t'a été utile. Abonne-toi à la chaîne si tu veux développer ton business plus rapidement grâce à LinkedIn notamment. Je te dis à très vite.